Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire effectue des visites de terrain au niveau des deux Hauts et tient des réunions avec les agriculteurs. Lancement de l'entretien de 643 km de route coupe-feu à travers les différentes Muqata'a du Haud al-Gharbi pour prévenir les incendies et protéger les pâturages. Ouverture de la première édition du festival Bouaboun pour la culture et le développement dans la Muqata'a d'Oujeft. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire a effectué une visite de terrain dans les deux Hauts. Au cours de ses déplacements, il a pu constater de près le fonctionnement des fermes modèles et écouter les doléances des acteurs du secteur. Aminata Khan nous fait un compte-rendu des activités du ministre. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté animale poursuit son périple à l'intérieur du pays, à Nema. Il était accompagné du wali de la wilaya du Haut al-Sharqi, Isselmou Sidi, où il a pu visiter des fermes qui sont exploitées de façon traditionnelle par des centaines de familles d'agriculteurs. Il s'agit principalement de la culture de céréales. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire s'est dit satisfait de la volonté des agriculteurs de répondre à l'appel du président de la République en faveur de l'agriculture pluviale, notant que de grandes superficies de terres agricoles ont été exploitées, ce qui laisse présager des résultats encourageants. Il a précisé que cette visite a été l'occasion d'inspecter les installations hydrauliques du programme de résilience et de suivre de près les étapes de sa mise en œuvre en soulignant le respect par l'entreprise de construction des normes de qualité et des détails impartis. Au cours de sa visite, il a constaté une forte demande pour la culture maraîchère et a espéré que la contribution du Haut al-Sharqi à la quantité et à la qualité des légumes pendant le mois béni du Ramadan sera à la hauteur des attentes. Il a ensuite réitéré la détermination du gouvernement à surmonter tous les obstacles pour assurer une agriculture durable qui soit bénéfique aux agriculteurs et à la nation grâce à l'utilisation optimale des capacités nationales dans le domaine de l'agriculture. Et au niveau de la wilaya du Haut al-Gharbi, principalement à Ayoun, le ministre accompagné du wali Ahmada Mamadou Kelly s'est réuni avec les acteurs du secteur. Il a salué le niveau de la recherche et des interventions des acteurs, ce qui démontre la prise de conscience et les intérêts que les agriculteurs de la wilaya du Haut al-Gharbi portent à l'agriculture. Il a appelé à se diriger vers les cultures maraîchères afin d'assurer l'approvisionnement du marché local. Le wali a évoqué quant à lui la réalité de l'agriculture dans la wilaya en soulignant la qualité du rapport technique préparé par la délégation. Il a ensuite passé en revue les améliorations tangibles du ministère pour apporter leurs fruits, notamment avec l'introduction de la mécanisation agricole. Les questions des agriculteurs portaient notamment sur la fourniture de clôtures pour protéger les fermes des animaux, des véhicules à 3 roues pour le transport des produits, mais aussi sur la création d'une entreprise privée. La plupart des participants ont fait l'éloge de la politique de l'État en matière de protection du produit national et se sont longuement apaisantis sur l'introduction de la mécanisation agricole et l'utilisation des machines. Certains ont appelé à encourager et à populariser la culture du fourrage
verts et a envoyé des missions techniques dans les wilayas. Le ministre avait auparavant effectué plusieurs visites dans les locaux des délégations des deux wilayas. Il a été informé sur le fonctionnement de ces délégations. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould Maddou, a, au nom du président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, présenté hier à l'ambassade de l'Inde à Nouakchott les condoléances à l'occasion du décès de l'ancien Premier ministre indien Manmohan Singh, en présence de son Excellence M. Naresh Kumar, ambassadeur de l'Inde en Mauritanie. Le ministre a consigné les condoléances suivantes dans le registre doré de l'ambassade. Au nom du président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, du gouvernement et du peuple mauritanien, j'ai l'honneur de me rendre à l'ambassade de l'Inde pour présenter mes sincères condoléances à l'occasion du décès de l'ancien Premier ministre indien Manmohan Singh. La trajectoire de feu le Premier ministre était un modèle de leader indien patriote, un réformateur dans les dimensions économiques et politiques de son pays, un esprit ouvert et un promoteur des relations extérieures entre l'Inde et le monde, y compris notre pays, la Mauritanie. En cette douloureuse occasion, je partage avec le peuple et le gouvernement indien la tragédie de la disparition de l'ancien Premier ministre, réaffirmant le renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays amis et exprimant la volonté des dirigeants des deux pays de développer, d'élargir et d'accélérer les domaines de coopération conjointe. L'ambassadeur et directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, Mohamed El Hanchi El Kettab, le directeur de coopération et des relations extérieures au ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des relations avec le Parlement, Had Ma'loum Ould Baba, et le directeur adjoint du protocole au ministère des Affaires étrangères, Ba Amadou Baïla, ont assisté à la cérémonie de présentation des condoléances. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu plus tôt dans la matinée. D'hier. Il s'agit des ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, de la Fonction publique et du Travail, M. Mohamed El Soueidad, de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed El Khalid, des domaines du patrimoine de l'État et de la réforme foncière, M. Mokhtar Ahmed Bousseif. Mohamed El Khattat nous en dit plus. Notre pays est devenu un pays producteur de gaz. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Énergie en déclarant l'ouverture du premier puits du champ Grande Tortue à Hammeim et la production de la première goutte de gaz, hier, mardi 31 décembre 2024 à 17h. D'après le ministre, les équipes de production ont supervisé la pression au niveau des unités de pré-traitement jusqu'à sa stabilisation, ce qui marque la phase de démarrage de la production. Celle-ci, a souligné le ministre, se poursuivra avec la liquéfaction des premières molécules de gaz en vue de leur exploitation au cours du premier trimestre de l'année 2025. Le ministre a indiqué que dans cette première phase, la production est estimée à 2,5 millions de tonnes par an. Il a souligné que la seconde étape vise à doubler la production, passant ainsi à 5 millions de tonnes par an avant d'atteindre l'objectif initial de 10 millions de tonnes par an au cours de la troisième phase. Le ministre a indiqué que la réussite de cette opération d'exploitation du gaz vient couronner un processus technique réussi, un partenariat exemplaire et une expérience technique connue pour les sociétés BP et Cosmos Energy qui font que les retombées du projet seront nombreuses et variées. La plus visible serait la production de l'énergie électrique grâce au gaz. Il a rappelé qu'un projet de construction d'une centrale est en cours à Ndiago. Il est attendu qu'elle sorte 225 MW. Pour sa part, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le gouvernement va dépenser plusieurs milliards d'ouguiya à l'intérieur du pays pour mettre à disposition des services de base pour les citoyens en vue d'assurer une vie décente pour tout un chacun. Précisant que des visites seront effectuées prochainement et que ces missions qui se déplaceront la semaine prochaine visent à spécifier les défis et dégager des priorités.
Elles s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement, sachant qu'il y a une série d'étapes marquées par des inaugurations de projets structurants. Il a souligné que des dizaines de milliards seront mobilisés pour faciliter l'accès inclusif aux services de base. De son côté, le ministre de la Fonction publique a expliqué que le projet de décret abrogeant et remplaçant le décret relatif à la commission d'évaluation des diplômes vise à optimiser les procédures permettant à la commission de travailler dans les meilleures conditions. Il a souligné qu'il est nécessaire de donner à la commission un cadre idéal pour jouer pleinement son rôle. Le ministre a relevé que concrètement, le nouveau texte a annoncé un renforcement des critères d'évaluation des diplômes obtenus à l'étranger via un système d'équivalence basé sur la reconnaissance du pays où se trouve l'établissement émetteur du diplôme. Quant au ministre des Domaines, il est revenu sur les dernières actions entreprises dans le cadre de la réforme foncière à Nouakchott. Il a souligné que des démolitions ont été effectuées dans certaines zones de la capitale afin de mettre fin à une occupation anarchique et illégale de terrain. Le ministre a assuré que l'État sera toujours du côté des citoyens, notant que la puissance publique s'applique à tout le monde dans l'intérêt général. Le ministre a rappelé qu'après un communiqué diffusé en novembre dernier relatif à des suggestions pour résoudre le problème foncier à Nouakchott, il était revenu ici même 2 semaines plus tard, annoncer une opération spéciale visant à protéger les biens de l'État dans certaines zones, conformément à la mission du secteur, qui est de réformer les domaines dans le pays. La commission des finances de l'Assemblée nationale a discuté hier soir du projet de loi qui complète, abroge et remplace certaines dispositions de la loi qui comprend la réglementation des établissements de crédit. La commission a suivi une présentation du ministre de l'Économie et des Finances, M. Sidi Ahmed Lebour, dans laquelle il a souligné les caractéristiques du nouveau projet de loi. Le wali du Houd al-Gharbi, M. Ahmed Mamadou Kelly, a supervisé dans la zone de Segueni le lancement de l'entretien de 643 km de route coupe-feu à travers les différentes muqata'a du Houd al-Gharbi, caractérisées par une zone pastorale dense. Le wali a expliqué que cette opération qui a été lancée aujourd'hui est intervenue après de grands efforts de sensibilisation encadrés par les autorités administratives et accompagnés de mesures dissuasives strictes qui ont permis de réduire considérablement les incendies dans la zone pastorale. Le wali a appelé tous les acteurs, notamment les élus, les notables et les citoyens loyaux, à redoubler d'efforts dans le domaine de la mobilisation et de la sensibilisation aux dangers des incendies et à la prévention de leurs causes, soulignant l'importance de la préservation de l'environnement en général. Pour sa part, Mohamed Oul-Cheikhna, maire de la commune de Tenhamed, a salué les efforts déployés par les autorités administratives dans le domaine de la lutte contre les incendies en milieu rural, notant que les efforts des campagnes de sensibilisation ont joué un rôle important et essentiel dans la lutte contre les incendies, puisque aucun sinistre de ce genre n'a été enregistré dans sa commune cette année, fort heureusement. Le wali de l'Adrar, M. Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud, a supervisé au village de Bouaboun, dans la commune de Ntergent, relevant de la Muqata'a d'Aoujert, l'ouverture de la première édition du Festival de la culture et du développement de Bouaboun. Les détails avec Mohamed El-Khattat. C'est une première édition du Festival de la culture et du développement de Bouaboun qui a été supervisé par le wali de l'Adrar, M. Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud, dans la commune de Tergent, relevant de la Muqata'a d'Aoujeft. À cette occasion, le wali a souligné que le progrès et le développement des zones éloignées dépendent de l'attention accordée par leurs cadres, leurs intellectuels et leur jeunesse,
quant à leur développement. Il a indiqué que le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, accorde une importance particulière au développement de la culture et à la promotion du développement décentralisé pour améliorer les services publics. Il a expliqué que l'organisation périodique du festival et l'élargissement de son cercle à tous les villages voisins lui donneront une forte impulsion et l'aideront à atteindre ses objectifs de développement, contribuant ainsi à servir la communauté. De son côté, le président du Festival de la culture et du développement de Bouaboun a souhaité la bienvenue à tous à l'occasion de l'ouverture du festival, ajoutant que la jeunesse est un pilier essentiel du développement en raison de son activité, de sa vitalité et de sa capacité à l'innovation intellectuelle, à la production économique et à l'instauration de l'unité entre les différents segments de la société. Le festival, a-t-il précisé, vise à faire revivre le patrimoine culturel, à mettre en valeur les attraits touristiques de la région et à créer une dynamique économique qui profite à la population. Pour sa part, le maire de la commune de Tergent, M. Ahmed Ould-Bilal, a salué l'ouverture de la première édition du festival, notant que le patrimoine est un symbole d'identité et un levier pour le développement économique local. Il faut noter que la première soirée du festival a été marquée par des chants, des médias, des sketchs et des compétitions dépoussiérant le patrimoine de la région. Le wali adjoint du Houd al-Gharbi, M. Mohamed Ould Abdallah Ould-Cheikh Sidia, a supervisé hier soir à Ten Hammad, dans la Moqata d'Ayoun, la première édition du Festival de la culture, des arts et de la renaissance du patrimoine. Le festival vise à mettre en valeur et à promouvoir l'identité culturelle de la région et à mettre en lumière son savoir et ses trésors scientifiques. À cette occasion, le wali adjoint a souligné que l'attention portée à la culture est un axe essentiel du programme du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Pour sa part, le maire de la commune de Ten Hammad, M. Mohamed Ould-Cheikh Naoul Ali, a remercié les autorités administratives pour leurs efforts en faveur de la paix, du développement et de la stabilité, soulignant que ce festival est l'une des plus importantes manifestations culturelles de la région. De son côté, M. Mohamed Ould, président du festival, a souligné que cet événement représente une occasion importante pour célébrer la culture et le patrimoine de la région et mettre en valeur ses trésors et ses potentialités de développement, outre son rôle dans le renforcement de l'identité culturelle, de la consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale à travers la convergence des cultures et l'échange des connaissances. La première soirée du festival, qui dure 3 jours, a présenté une variété d'arts culturels, y compris la louange et la poésie, est à la fois éloquente et populaire. Une campagne de sensibilisation a été lancée aujourd'hui dans la Moqata de Kifa sur la vaccination du bétail et la protection des pâturages dans la wilaya de la Saba. Cette campagne est organisée par le ministère de l'Élevage en collaboration avec la Fédération nationale pour le développement de l'élevage. Amina Zakan. Cette campagne de sensibilisation est axée sur la préservation des pâturages et du cheptel. Ainsi, le conseiller du wali chargé des affaires administratives a supervisé à Kifa le lancement de cette campagne qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les hautes autorités pour protéger les pâturages et immuniser le bétail, qui est l'un des piliers de l'économie nationale, a déclaré le conseiller du wali chargé des affaires administratives. Il a souligné la nécessité de redoubler des efforts pour assurer le succès de la campagne qui vise à atteindre les objectifs du développement. Pour sa part, le délégué de la Fédération nationale de l'élevage au niveau du TRAERSA a expliqué que la campagne va sensibiliser sur les points clés liés à l'importance de la vaccination, la marque placée sur l'animal après le processus de vaccination et l'importance de la préservation des pâturages. Les pâturages, dira-t-il, sont d'une grande importance pour les éleveurs, ce qui nécessite une prise de conscience et des efforts concertés pour les protéger. Il a indiqué que la Fédération nationale des éleveurs joue un rôle majeur dans le domaine de la sensibilisation, appelant les éleveurs à s'engager dans ce programme pour atteindre les objectifs.
Un membre de la fédération a indiqué que cette rencontre vient en écho du discours du président de la République à Timbedra, qui a eu un grand rôle dans la mise en exergue de l'élevage en tant que levier économique, ce qui a amené la Fédération des éleveurs en partenariat avec le ministère à mener des campagnes de sensibilisation sur l'importance de la vaccination et de l'immunisation du bétail. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté animale effectue des visites de terrain au niveau des 2 Hauts et tient des réunions avec les agriculteurs. Lancement de l'entretien de 643 km de route coupe-feu à travers les différents muqata'a du Haut El Gharbi pour prévenir les incendies et protéger les pâturages. Ouverture de la première édition du festival Bouaboun pour la culture et le développement dans la muqata'a d'Ojeft. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.